Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais élire le meilleur smartphone 2016, selon moi. Et le match était vraiment très difficile parce que cette année, les constructeurs ont proposé vraiment des très bons smartphones. Mais il y en a un qui m'a frappé à l'œil et qui a su se démarquer des autres, mais malheureusement, il a connu quelques problèmes lors de sa sortie. Mais avant de vous lister ce fameux smartphone, je vous propose de vous lister 4 autres smartphones qui font partie de la liste des meilleurs smartphones de cette année. On a en 5ème position le OnePlus 3T, donc un très bon smartphone digne d'un haut de gamme, mais avec un prix mini. Enfin mini, ça reste quand même un budget, mais c'est quand même moins cher que la majorité des smartphones haut de gamme que nous avons aujourd'hui, car celui-ci tourne autour des 400 €. Il a été commercialisé il n'y a pas si longtemps et c'est tout simplement une version légèrement améliorée de son frère, le OnePlus 3. On a un écran 5,5 pouces Full HD, un Snapdragon 821, 6 Go de RAM, 3400 mAh pour la batterie, la recharge est rapide, et on a un bon appareil photo. Après nous avons en 4ème position le Galaxy S7 Edge. Malgré des très bonnes caractéristiques et des critères importants comme la résistance à l'eau, la possibilité de rajouter une carte micro SD, eh bien j'ai décidé tout simplement de le mettre en 4ème position à cause de son design. En effet, son écran courbé à droite et à gauche est complètement inutile et la prise en main ne me plaît pas du tout. On a l'impression d'avoir un petit écran alors qu'on a du 5,5 pouces et quand on le prend en main, quelquefois on touche le bord de l'écran sans faire exprès et ça peut être perturbant dans certaines applications. En 3ème position, j'ai décidé de mettre l'iPhone 7 Plus. Alors pourquoi il n'est pas en première position? Tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de changements par rapport à l'iPhone 6S Plus du côté esthétique et côté OS. Par contre, au niveau des caractéristiques, on a quand même des gros progrès comme la photo, surtout frontale, ou encore l'autonomie qui est vraiment excellente par rapport à d'autres smartphones. Ensuite, nous avons en 2ème position le Google Pixel XL. Le Google Pixel qui est pour moi le meilleur smartphone en photo de cette année, que ce soit caméra frontale ou arrière. Pourquoi je ne l'ai pas mis en première place, sachant que je suis un très grand fan des smartphones 100% Google? Eh bien tout simplement parce que j'étais pas content de la politique de Google de cette année. On est sur un smartphone extrêmement cher, on a que 2 ans de mise à jour qui sont garantis, et que 32 Go en mémoire interne. Et sinon, le smartphone qui a eu la première place, c'est le Galaxy Note 7. Alors oui, ce smartphone, on en a beaucoup parlé dû à ses explosions et dû aussi à sa fin de commercialisation. Mais j'ai eu la possibilité de le tester quand même et c'est franchement le smartphone que j'ai vraiment kiffé à tester cette année. Il a énormément de qualité, on a un super beau design, surtout la couleur bleu or. C'est juste magnifique. On a un grand écran de très bonne qualité, un appareil photo vraiment bon, un smartphone avec une bonne autonomie, il est résistant à l'eau, on a un emplacement pour mettre une carte micro SD et un stylet qui peut être pratique pour certaines tâches. Son réel défaut, vous le savez, c'est le fait que c'est un téléphone qui a énormément eu de soucis de surchauffe. J'en suis sûr, je vais avoir des remarques sur le fait que je mets en première liste un smartphone qui est maintenant introuvable et qui a quand même rencontré pas mal de soucis. Mais là, c'est vraiment un top des smartphones que j'ai vraiment kiffé de tester cette année. Et celui que j'ai vraiment adoré et qui aurait pu être mon smartphone personnel, c'est bien le Galaxy Note 7. Alors j'en suis sûr, on va me dire en commentaire pourquoi tu as mis en 4ème position le Galaxy S7 Edge et le Galaxy Note 7 en première place, sachant que lui également, on a un écran incurvé sur le côté droit et gauche. Et bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà l'écran est bien plus grand sur le Galaxy Note 7 et aussi que les bords sont moins incurvés que sur le Galaxy S7 Edge. Donc au final, ce n'est pas si gênant que ça. Franchement, je vous le dis les amis, je suis vraiment déçu que ce Galaxy Note 7 a rencontré ces problèmes de surchauffe parce que là, je l'aurais directement acheté en smartphone personnel. J'espère vraiment que l'année prochaine, Samsung va faire plus attention à la conception de leurs produits et qu'ils vont nous proposer vraiment un bon smartphone digne d'un Galaxy Note 7 mais qui n'explose pas. Et bien écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous quel est votre top 5 des meilleurs smartphones de cette année 2016. Sur ce, on se retrouve comme d'habitude dans une future vidéo. Salut!